Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est encore moi. Alors j'en profite aujourd'hui parce qu'il y a un très beau rayon de soleil à l'extérieur et puis je trouve que le temps est idéal pour faire une vidéo. Donc on va être en lumière naturelle, j'espère que ce que je vais vous présenter, on le verra bien à l'écran. Donc aujourd'hui c'est un épisode spécial. Nous sommes le dimanche le 8 janvier 2023 et je vais ouvrir avec vous ma boîte de bas 2022 que j'ai commencé à tricoter en janvier 2022 et tout au long de l'année, j'ai tricoté 11 paires de chaussettes que j'ai mis dans une boîte de Noël. Je me suis fait un cadeau et puis je vais l'ouvrir aujourd'hui avec vous. Donc, les bas sont emballés de façon totalement aléatoire. J'ai absolument aucune idée de chaque petit paquet que je vais ouvrir. Là, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais utiliser mon cahier de notes de 2022 et puis je vais devoir probablement là, tourner les pages de temps en temps pour retrouver les projets et puis je vais vous présenter chacune des chaussettes que j'ai tricotées. Donc, simplement vous rappeler que toutes les informations que je vais donner aujourd'hui vont se retrouver dans la boîte en bas de description. Vous avez simplement à cliquer sur la petite flèche et puis toutes les descriptions seront là. Ensuite, je voudrais remercier tous ceux et celles qui passent par ici. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Et puis, je vous invite à prendre votre tricot et à m'écouter blablater pendant peut-être 40-45 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais bon, je vais quand même essayer d'être relativement pas brève. Là, je ne veux pas non plus accélérer le processus, mais je ne voudrais pas non plus produire une vidéo là, de plus d'1 heure. C'est lourd en termes de mémoire là, sur mes appareils. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer mon paquet cadeau que je me suis fait. Donc, j'ai récupéré une boîte que j'avais à la maison et je l'ai emballée dans un beau papier de Noël. Et puis, on va l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer comment à l'intérieur, comment j'ai disposé les chaussettes. Donc, à chaque fois que... c'est beau. À chaque fois que je finissais une paire de chaussettes, je la lavais, je la bloquais et je l'emballais dans un petit papier de soie. J'en ai mis de toutes les couleurs. Et puis, je les ai mélangés, là. Je les ai pas mis comme un à la suite de l'autre. À chaque fois que j'ouvrais ma boîte pour mettre une nouvelle chaussette, je mélangeais un peu là, pour être certaine là, de pas savoir là, ce que j'allais ouvrir. Donc, c'est une surprise totale. Je suis super excitée. Je trouve ça vraiment agréable comme concept. Donc, je ne sais pas laquelle je vais prendre en premier. Je vais y aller pour celle-ci dans un papier vert. Alors, on commence. Et je déballe mon cadeau à moi de moi, tricoté tout au long de l'année. Oh! Je me souviens. Oh zut, j'ai pas mes lunettes. Bon, je vais essayer de le faire sans lunettes. Donc, je vous les montre. Je m'étais fait des petites étiquettes maison. Donc, j'ai écrit toutes les informations, ben pas toutes les informations, mais les informations les plus pertinentes là, concernant la chaussette. Donc, c'est la chaussette que j'ai tricotée au mois de février. C'est la chaussette du mercredi. Ça s'appelle vraiment comme ça, le patron, c'est la chaussette du mercredi. Et puis, la designer, c'est Adalaria Knit Design. J'ai tricoté ces chaussettes-là dans une laine de chez Biscotte. C'est la Biscotte
coloris Bora Bora. Donc, c'est un 75% mérino, oui, c'est ça, 75% mérino, 15% nylon. Donc, c'est un beau coloris dans les teintes de turquoise avec un peu de violet, de jaune. C'est très... ça s'appelle Bora Bora, hein? C'est pas pour rien. Ça rappelle les mers du Sud, les îles ensoleillées du Sud. Donc, c'est une superbe chaussette tout en dentelle. J'ai beaucoup... je me souviens d'avoir beaucoup galéré pour tricoter cette chaussette. Donc, on peut voir ici qu'il y a des côtes torse, un début de dentelle ici qu'on monte sur tout le pied et qu'on reprend aussi sur la tige. Puis j'ai terminé la chaussette en côte torse 1-1 et puis le derrière de la chaussette aussi, après avoir fait le talon, donc l'arrière de la chaussette est toute en côte 1-1. Ça, c'est un talon renforcé à gousset. Et puis, je ne me rappelle pas si c'est une construction toe-up ou cuff-down. Je vais jeter un coup d'œil à mes notes pour voir. Donc, ça, c'est janvier. Les chaussettes du mercredi. C'est un toe-up. Donc, c'est un toe-up que j'ai fait. Le montage, c'est un Judy's Magic Cast-On. Voilà. C'est une chaussette, je vous ai dit que j'avais beaucoup galéré quand je l'ai faite. En fait, c'est une chaussette que j'avais commencé au mois de mai 2021. Et je m'empêtrais dans les explications du patron. J'arrivais pas bien à comprendre la grille, le diagramme, mais il faut savoir qu'en mai 2021, j'avais tricoté une chaussette dans ma vie. C'était une chaussette à la vanille. Donc, j'avais eu vraiment beaucoup de difficultés. Puis, je me souviens que je les ai abandonnées dans un sac à projet. Et puis, en 2022, je m'étais dit, pour la boîte de bas, il faut absolument que je réussisse à faire ces chaussettes-là. Et j'ai réussi, je suis super contente, elles sont vraiment, vraiment belles. Donc, j'ai vraiment hâte de les porter. Comme je vous ai dit, hein, chacune des chaussettes que je vais porter là, de ma boîte de bas cette année, je ne sais pas les rendus au niveau du talon, au niveau des pointes. Est-ce que ça va être confortable ou non? Donc, ça va être une découverte là, tout au long de l'année de porter mes chaussettes puis de pouvoir faire un bilan là, de ce qui me convient, disons, en termes de chaussettes. Donc, première paire de chaussettes déballées de ma boîte de bas. On dirait que j'ai le goût d'aller dans le fond. Hop! Alors, un beau papier zébré. C'est beau, hein? Moi, à chaque fois que je reçois des cadeaux ou en tout cas, je récupère tout le temps les papiers. Moi, je suis toujours celle qui, dans une soirée, là, quand il y a du déballage de cadeaux, là, je suis celle qui ramasse les choux, je suis celle qui ramasse les bouts de papier, puis je les récupère. J'ai un grand bac en plastique à la maison rempli de matériel créatif, là, des papiers, des rubans, tout ça. Là, je m'amuse à recycler tout ça puis à faire de nouveaux emballages. Donc ça, je me rappelle absolument pas, là, ça, j'ai pas acheté ça, là, j'ai dû récupérer ça dans une fête ou dans un événement quelque part parce que j'ai trouvé le papier très, très beau et très original. Donc, un beau papier zébré et à l'intérieur, il y a, oh oui, 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 oui. Voilà. Donc ça, c'est une chaussette que j'ai tricotée
au mois d'avril, si ma mémoire est bonne, mais je vais quand même regarder mon étiquette pour m'en assurer. C'est un patron c'est exactement ça. Chaussettes du mois d'avril, c'est le patron Saint-Laurent de Élise d'Amour. Je vais juste enlever l'étiquette pour... OK, voilà. Merci. Donc, regardez la chaussette. J'avais eu un coup de cœur pour cette chaussette-là. Quand Élise l'avait présentée, je ne sais pas où, peut-être dans un de ses épisodes de podcast, elle parlait de la chaussette Saint-Laurent en disant qu'elle avait créé cette chaussette et elle s'était inspirée du fleuve Saint-Laurent. Et moi, ben, tout de suite, j'ai craqué. Faut savoir que le fleuve Saint-Laurent au Québec, c'est un symbole fort. Et puis, on ne peut pas rester indifférent ou devant la grandeur et l'étendue de ce magnifique fleuve. Alors, on peut remarquer qu'il y a une petite dentelle, dis-je, tout comme des petites vaguelettes, c'est des petites mailles jetées avec un petit point de fantaisie, puis ça rappelle des petites vaguelettes. Et puis dans le haut, il y a un petit motif jacquard qui est aussi une représentation là, de vagues. Donc, je me souviens avoir eu un peu de difficulté à tricoter essentiellement ici au niveau du jacquard. Moi, le jacquard de chaussettes, c'est pas encore intégré dans mes compétences, disons. J'ai été obligée de recommencer parce que, bon, c'est la première fois que je tricotais un jacquard sur une chaussette, un jacquard en rond. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à tricoter dans les années 80, je faisais du tricot aller-retour sur des broches à tricoter des aiguilles droites. Et puis, le jacquard en rond, c'était une notion que je ne connaissais pas du tout. Et puis, d'autant plus sur des petites aiguilles. Donc, c'était beaucoup, beaucoup trop serré. Le pied ne passait pas. Donc, j'ai détricoté. Ici, il y a un talon, c'est un talon en rang raccourci. Élise d'Amour, elle a une petite recette exclusive pour ses talons. Je ne me souviens pas du nom exactement. Je pense que ça s'appelle le talon Twiddly-Dee ou Twiddly-Doo. Ça ressemble étrangement à un talon, c'est pas tout à fait comme un Fish Kiss Lips Heels. C'est vraiment un talon à rang raccourci, mais à sa sauce. Donc, c'est un... Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de talon-là. Donc, on voit qu'il est super... il n'y a pas de trou, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est très propre, c'est très net. J'ai hâte de le porter, j'ai hâte de voir comment comment ça va se comporter dans mes pieds. Donc, c'est ça, j'avais dû détricoter jusqu'à... Ici, il y a un petit motif là, de vaguelette qui est repris après le talon. Ensuite, on faisait quelques rangs de jersey, tout simple. Et on partait le petit jacquard. Donc, moi, j'ai détricoté, puis j'ai pris des aiguilles plus grandes. J'ai dû monter à des 2,75. Je vais juste... je vais vérifier tout ça. Donc, ça, c'est avril. 11 avril, avril. Non. Chaussettes Saint-Laurent. Alors, c'est ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, puis qui était... Je ne sais pas si c'était dans le patron. Je pense que non, parce que je l'ai écrit ici, c'est parce qu'il n'était pas mentionné dans le patron. J'ai écrit, au moment de faire le jacquard, j'ai augmenté de 4 mailles
pour avoir un total de 64 mailles. Donc moi, généralement, je tricote toujours des chaussettes, là, c'est 60 mailles que je fais, donc 30 mailles sur chaque aiguille. Je tricote en Magic Loop. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça. J'ai monté les mailles. J'ai monté plus de mailles. J'ai passé aussi sur une aiguille plus grande. Donc, après avoir terminé le jacquard, là, je me souviens que j'ai essayé la chaussette puis ça passait. Donc, j'ai répété la même chose sur la deuxième, bien évidemment. Et ça me fait une très jolie paire de chaussettes. Mon premier jacquard là, sur une chaussette. Les laines utilisées, c'est des laines que j'avais achetées l'année précédente, donc en 2021. Je me souviens, j'avais acheté un kit pour tricoter des mitaines. J'avais acheté ça chez Pure Laine à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. C'était un kit, donc il n'y avait pas de... Tu sais, il y avait comme des petites boulettes, là, il y avait comme... ici, c'est le coloris... je pense que c'est Beluga, le nom. Mais vous savez, quand on reçoit des kits, là, c'est toutes des petites pelotes individuelles. Là. Il n'y a pas de nom décrit, il n'y a pas rien. Tu sais, le kit arrive comme ça, puis tu tricotes le patron avec ton kit, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les balles de laine. Le bleu, je ne sais pas c'est quoi le nom. C'était pas écrit, il n'y avait aucune information. J'avais comme les petites boulettes pour tricoter les mitaines, mais finalement... ça me tentait plus ou moins finalement de tricoter les mitaines. Donc, j'ai utilisé la laine pour faire ces chaussettes-là. En plus, je trouvais que ça allait bien puisque le bleu peut représenter le bleu de l'eau, le bleu du fleuve. Et puis la couleur, ça, si je me rappelle bien le nom, là, je pense que c'est Beluga. Puis bon, il y a des belugas dans le fleuve. Alors, il n'y en a pas assez malheureusement, mais bon. Je trouvais que c'était les laines là, tout indiquées pour faire ces jolies chaussettes. Donc, je rappelle que c'est les chaussettes Saint-Laurent de Élise d'Amour. Voilà. Très, très contente d'avoir tricoté ces belles chaussettes. Ensuite, on continue à déballer. On va prendre un papier comme ça ici. Un beau papier festif de Noël. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Un beau bas vanille que j'ai fait. Donc ça, c'est un bas vanille. En fait, oui, c'est un bas vanille dans le sens que j'ai pas suivi de patron. Je suis partie de la pointe. Là, vous savez que je fais partie de la team Toe Up. Donc, je suis partie de la pointe en faisant... je me souviens pas si c'est un montage à la turque ou un Judy's Magic Custom, mais... Le résultat est le même dans un cas comme dans l'autre. Le résultat est le même. Avec des augmentations après de chaque côté jusqu'à un certain nombre de mailles. Moi, c'est 60 mailles, donc 30 mailles sur chaque aiguille. Puis ensuite, je suis partie en jersey tout simple dans l'idée de faire là, une chaussette à la vanille. J'ai fait un talon Fish Lips Kiss Heel. Je vais vous le montrer. Ah, je vais enlever l'étiquette. Les deux chaussettes sont attachées ensemble. C'est super excitant d'ouvrir comme ça des cadeaux. Ça fait quand même 1 an que je travaille là-dessus. Puis de voir ça, c'est super le fun.
Donc, le talon, Fish Lips Kiss Heel. Regardez de chaque côté. Ça fait un beau talon, bien net. J'aime beaucoup tricoter ce talon-là. Je le trouve très agréable. Le patron coûte 1 $ sur Ravelry. Je pense qu'il y a 16 pages. Tout est détaillé. Vraiment, c'est super bien fait comme patron de référence. Je vous invite à l'acheter. C'est comme c'est un incontournable à avoir. Et puis, tricoter ces talons-là, c'est très, très agréable. Bon, le patron est en anglais, mais il est quand même, il est très, très, très facile à suivre. Il est extrêmement bien expliqué. Et pour chaque point, chaque manipulation, il y a des photos qui sont prises à chaque moment du processus. Donc, c'est limpide. C'est limpide. C'est vraiment un très beau patron à se procurer. Voilà pour le Fish Lips Kiss Heel. Et ensuite, pour continuer avec la chaussette, j'ai voulu, plutôt que de monter en jersey puis de faire une vraie chaussette vanille, j'avais envie d'intégrer un point de fantaisie. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait un point diagonal. Puis j'ai monté la tige en faisant ce point-là. Puis j'ai terminé avec des côtes, un torse en faisant un rabattage élastique pour être certaine que la chaussette puisse passer. Je les trouve vraiment belle. La laine utilisée, c'est de la laine biscotte. C'est le coloris Gecko. Et puis, c'est un 75% mérino, superwash, 15% nylon. C'est la même gamme de laine que la Bora Bora. J'avais acheté ces deux écheveaux-là au même moment. Donc, c'est la même gamme. Très doux, très agréable à tricoter, très moelleuse aussi. La laine est bien ronde et bien, c'est ça, moelleuse. Je pense que ça va être super confortable de porter ça. J'ai très hâte de les mettre à mes pieds. Je vais juste, quand est-ce que j'ai tricoté ça? Au mois de mars. Donc, c'est les chaussettes du mois de mars. On va reculer un petit peu dans mon cahier pour voir s'il n'y aurait pas d'autres détails. Donc, j'ai fait un point, ça s'appelle le point oblique. Moi, tantôt, je vous ai dit diagonal, mais c'est le point oblique. J'ai trouvé ça... où est-ce que j'ai trouvé ça, ce point-là? Je pense que j'avais vu sur la chaîne des triconautes. Ouais, je pense que c'est là que je m'étais inspirée du point. Parce que je me cherchais un point qui serait vraiment facile à adapter sur une chaussette. Puis que j'aille pas trop à calculer là, le nombre, les multiples, tout ça. Les mathématiques, c'est pas tout à fait ce que j'aime le plus dans la vie. Puis j'avais trouvé que ce point-là se prêtait très bien au nombre de mailles que j'avais. C'était pas compliqué à faire et c'était discret aussi. Donc, je pense que c'est sur la chaîne des triconautes que j'avais trouvé, que je m'étais inspirée. J'essaierai de trouver le lien puis de vous le mettre en barre de description. Il y avait-il d'autres choses? La pointe, je viens de remarquer que c'est une pointe en étoile que j'ai faite, mais ça se peut pas parce que je vois pas qu'il y a une étoile. Oui, il y a une petite étoile. Oui, il y a une étoile. Pas évident. C'est pas...
c'est pas frappant. Oui, on le voit. Je sais pas si vous pouvez le voir. Attends, j'ai arrêté de bouger, là. Donc, on voit les augmentations ici. Il y a les augmentations ici, puis il y a des augmentations ici. Ça laisse supposer, donc, une pointe en étoile. Voilà. Ça, j'ai sûrement pris la technique dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, le livre que vous pouvez voir. Là, là. Ah, c'est dur. Ah, non, par là. Ah, mon Dieu, j'ai le soleil qui me rentre dans les yeux. Donc, ici, là, dans ce livre-là. Probablement que j'ai pris la technique pour la pointe, là, dans ce livre-là. Je ne l'ai pas marqué dans mes notes où est-ce que j'ai pris l'inspiration. Donc, c'était la chaussette du mois de mars. Donc, on continue. On avance. Ça, je vais aller avec tout de suite celle-là qui est sur le dessus. Dans un beau papier rouge de Noël. Des fois, j'ai mis des papiers de Noël sur des chaussettes que j'ai tricotées au mois de juillet. Donc, faut pas se laisser influencer, là. Ça veut pas nécessairement dire que c'est des chaussettes du mois de novembre. C'est des chaussettes du mois de janvier 2022. Donc, c'était proche du Noël 2021. Janvier 2022. Les chaussettes vendredi dentelle. Ça fait drôle de voir ça. Donc, je suis pas capable de le montrer. Tiré de ce livre, les vendredis dentelle. C'est les chaussettes que j'ai tricotées au mois de janvier. Elles sont superbes. Elles sont sublimes. Donc, regardez la belle chaussette. Je trouve les couleurs absolument magnifiques. Donc, comme son nom l'indique, vendredi dentelle. Donc, c'est une chaussette tout en dentelle sur le devant. Ensuite, le talon. Et là, j'ai fait le talon qui était préconisé dans le patron, j'en suis certaine. Donc, ça ressemble à un talon à rang raccourci à l'allemande. Je vais vérifier dans le livre. Donc, un talon à rang raccourci. Puis ensuite, on reprend la tige. La dentelle se poursuit tout au long sur le devant et sur le derrière de la chaussette. On a une fine dentelle qui se déploie sur le milieu de la jambe. Wow! Et un barcode torse 1-1, rabattage élastique, mon rabattage préféré. Je trouve magnifique, vraiment, ça fait vraiment drôle de voir quand même 1 an que j'ai tricoté ces chaussettes, avec quand même peu d'expérience dans le tricot de chaussettes aussi, faut le dire. En 2021, j'ai tricoté mes premières chaussettes au mois de mars 2021. Ensuite, j'ai fait une chaussette à la vanille. Ensuite, j'avais essayé les mercredis dentelle que j'ai remisé parce que j'y arrivais pas. Puis, qu'est-ce que j'ai fait en 2021 comme chaussette? J'ai fait un modèle de Mademoiselle Pétronée, je crois, les Sarah Socks. Oui, parce que c'est avec ce modèle-là que j'ai appris à tricoter en toe-up. C'est à partir de ce moment-là que j'ai mieux compris le... C'est avec le patron de Mademoiselle Pétronée que j'ai vraiment saisi la technique du tricot de chaussette. Puis après, on dirait que ça a débloqué le tricot de chaussette. C'est à partir de ce moment-là que je suis devenue un peu addict au tricot de chaussettes. Donc, c'est grâce à Mademoiselle Pétronée, Céline
de son prénom. D'ailleurs, c'est celles que je porte en ce moment. Je les porte souvent, ces chaussettes-là. Donc, on va revenir à nos chaussettes de 2022. Je les trouve tellement belles. Les laines, c'est de la laine de chez de Maille en bas. Donc, c'est une teinturière québécoise. Je vais retirer le... non, c'est pas ça. Je voudrais enlever l'étiquette. Je vais laisser faire, là. Je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. Donc, de Maille en bas. C'est une teinturière québécoise. Le coloris vert forêt, c'est le coloris forêt boréale. Ensuite, le rose. Oups, pardon. Le rose ici, c'est le coloris Noël amoureux. C'est des chaussettes en... la fibre, c'est du BFL, si ma mémoire est bonne, exactement. C'est dans la base, la robuste. C'est 80% de BFL, puis 20% de nylon, le tout étant super wash. Donc, ça va passer à la machine. J'ai un poil ici qui me chatouille. Moi, je ne mets jamais mes chaussettes à la machine. Je les lave à la main. Donc, j'accumule 2-3 paires de chaussettes à laver. Et puis, je me fais des petites brassées à la main là, dans une bassine d'eau fraîche et avec un savon type Eucalan. Et puis, je lave mes chaussettes comme ça et j'en prends bien soin. Donc, mais ça passerait à la machine. Donc, voilà pour les chaussettes tricotées en janvier 2022. Les vendredis dentelles. Je vais regarder dans le livre pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, c'est celle-ci. Il y a du reflet, là. On va quand même pas se plaindre qu'il y a du soleil. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc, ça, c'est les vendredis dentelles. Et puis, le montage préconisé, c'était un Judy's Magic Cast On. Et puis, le talon, c'est un talon à rang raccourci à l'allemande, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, voilà. C'est un très beau livre à avoir. C'est un très beau livre de référence. Souvent, je vais le consulter. Tu sais, quand ça fait longtemps que je n'ai pas fait quelque chose, par exemple, on ne fait pas tout le temps des montages tubulaires ou certains types de rabattage. Je vais souvent le consulter pour c'est ça, pour des choses que je ne fais pas souvent. C'est bien expliqué, il y a des images, il y a des photos, je ne vais pas trop montrer parce que c'est quand même payant, mais c'est super bien expliqué. Je trouve que c'est un bel ouvrage à avoir, c'est comme quelque chose à avoir dans sa bibliothèque. C'est de Émilie Drouin et de Élodie Morin. Je pense qu'elles ne sont plus à présenter. Ce livre doit se retrouver dans la plupart des chaumières, tant en France qu'au Québec ou chez les tricoteuses. C'est un must à avoir. Donc, voilà pour les chaussettes du mois de janvier 2022. On continue. Tiens, je vais y aller tout de suite. Je pige celle-là spontanément d'un beau petit papier bleu. Un beau petit bleu, la couleur du ciel à Bora Bora, j'imagine. Certainement pas la couleur du ciel au Québec. Pas en ce moment, en tout cas. Même si on a un rayon de soleil, je veux dire, le ciel n'est pas super bleu, là. Il est mi-bleu, mi-nuageux. Donc, oh, ça c'est beau. Elles sont toutes belles, hein. Je les trouve toutes belles, mes chaussettes. Une autre chaussette à la vanille. Une petite chaussette à la vanille. J'aime ça m'amuser à faire des chaussettes à la vanille puis d'inventer des
des points ou des choses. Parce que celle-là aussi, je voulais pas me contenter de seulement tricoter du jersey. J'ai voulu l'agrémenter d'une dentelle sur la tige. Et je vais vous en reparler plus longuement. Je vais les admirer un petit peu. Je vais enlever l'étiquette parce que l'étiquette retient les deux chaussettes ensemble. Donc, quand est-ce que j'ai tricoté ça? Juin 2022. Donc, chaussettes à la vanille, je les ai appelées les fleurs de bambou parce que c'est fait avec une fibre, une viscose de bambou. Et puis, je suis allée voir sur Internet, puis le bambou fait des fleurs. C'est pas une super fleur, là. C'est pas une orchidée, là. Mais il y a une petite fleur, là, des fois dans le bambou. C'est pour ça que je les ai appelées fleurs de bambou. J'ai utilisé la laine Bamboo Pop Sock de Universal Yarn. C'est une 55% bambou, 37% de coton et 8% de polyester. Le coloris, c'est 407. Le nom, c'est Muscadine. Voilà, voilà. Je vais montrer. Donc, si c'est un bol à vanille que j'ai fait, c'est sûr que je l'ai commencé par la pointe. Puis là, j'ai fait vraiment une pointe classique avec des augmentations de chaque côté, qu'on peut voir ici. J'ai fait tout simplement une tige en jersey. Là, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Puis ensuite, je suis venue agrémenter la tige d'une petite dentelle. Puis ça, c'est une dentelle que j'ai trouvée sur YouTube. Puis je vais regarder dans mes notes parce que je voudrais vous dire le nom de cette dentelle-là que j'ai trouvée. Puis je vous mettrai le lien du tuto. Chaussettes de juin. Voilà. J'ai fait un montage à la turque. J'ai monté 60 mailles. Puis la tige. J'essaie de voir ce que j'ai fait. J'ai pas écrit beaucoup d'informations. Donc, c'est comme un treillis. C'est écrit treillage. Ça se tricote sur 12 rangs. C'est la dentelle zigzag. Non, c'est pas le treillis. C'est la dentelle zigzag. Là, je me souviens. C'est la dentelle zigzag. Ça se tricote sur 10 rangs. Et puis, c'est ça. C'est un tuto que j'ai vu sur YouTube. Et je vous mettrai en barre de description le lien. C'est très, très bien expliqué. Puis ça fait... oui, ça fait beau. C'est ça, ça fait des zigzags. Vous voyez la dentelle, là? Zigzag, comme ça. Ça fait des Z. Puis le petit barcode, là, c'est un petit barre de fantaisie que j'ai fait. Donc, je me suis amusée. J'ai tricoté, j'avais envie de laisser libre cours à mon imagination et ça a donné cette chaussette. Elle est un peu courte.
je me souviens que je l'avais délibérément faite plus courte en me disant que, parce que le bambou, ça s'étire beaucoup, hein. C'est très extensible, hein, on le voit bien, regardez comment c'est extensible. Puis je m'étais dit, je veux pas la faire, même je me souviens que j'ai commencé le talon avant la mesure préconisée, là. Moi, je commence toujours mon talon, là, après... quand j'ai fini, c'est ça après mes côtes, de la pointe là, ça fait, faut que j'aille 17 cm. À 17 cm, je commence mon talon. Mais je l'avais fait même à, je pense que je l'ai fait à 15 parce que c'est tellement extensible que je voulais pas me ramasser avec une chaussette là, trop large. J'ai hâte de voir le porter, j'ai hâte de voir si c'est confortable. J'ai hâte de voir aussi au niveau, parce que comme c'est probablement une chaussette que je vais porter plus en été dans une chaussure de marche. J'ai hâte de voir au niveau de l'absorption, puis de la transpiration, là, qu'est-ce que ça va donner. C'est pas une laine, là, très haut de gamme, là. Mais bon, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Une petite chaussette d'été, très estivale, avec des belles couleurs pétantes. Voilà pour la chaussette du mois de juin. Et on continue. On continue le déballage. C'est presque comme ouvrir un calendrier de l'Avent. Pas tout à fait, mais ça ressemble. Comme j'en ai pas ouvert, ah, là, je sais qu'est-ce qu'il y a dans ça. Un beau papier jaune, jaune très, très flash. Et c'est mes super chaussettes d'automne. Ah, je vous dirais là, que de toutes les chaussettes que j'ai tricotées en 2022, là, ce que j'avais le plus hâte de porter, c'est ces chaussettes-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites dans une laine Deka. Et qu'en ce moment, il fait froid dans la maison, puis j'avais vraiment, vraiment hâte de pouvoir enfiler ces chaussettes-là. On voit qu'il y a des petites erreurs ici. C'est de la rayure, hein, puis c'est pas super évident. Donc, je vous en parle plus longuement. Donc, ce sont les... j'ai pris le patron sur Ravelry, c'est un patron payant que j'ai acheté. C'est la DK Vanilla Plus Socks. Regardez, j'avais fait la petite étiquette qui m'était donnée, hein? Avec des petits tampons que j'avais achetés. Donc, c'est ça, c'est un patron qui est super intéressant parce que c'est... on a le choix de l'acheter dans la version toe-up ou la version cuff-down. Donc, tout le monde peut la faire. Il suffit de choisir la version qui nous convient. Moi, j'ai pris la version toe-up. Et puis, il y a je me souviens qu'il y a 3 modèles dans le patron. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de faire ces rayures-là. Mais il y a trois modèles différents là, qu'on peut faire, qu'on peut réaliser. Donc, c'est un patron qui est super versatile. Il est juste en anglais, mais très bien expliqué, là, vraiment aucun souci. Donc, pour moi, c'est une première là, au niveau des rayures. On voit qu'il y a des petits accros, là. C'est comme si la maille est là. Moi, je la vois, là, parce qu'on dirait que la laine de couleur roux, on dirait qu'elle empiètre. Ça, c'est un genre de petit... la petite ligne ici, là, c'est un petit lilas, un petit mauve gris. Ensuite, on a la couleur un peu écrue avec des petites taches de couleur. Et puis, le petit gris mauve ici, là, on le retrouve en petites taches un peu partout dans celle-ci. Et puis, la couleur de base, bien, c'est un magnifique roux renard. C'est une laine que j'ai achetée au festival Pomme et Laine. C'est au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre ou au mois de septembre? Je ne me souviens plus. Au mois de septembre, je pense. Fin septembre.
J'avais acheté ça au kiosque des laines du quartier. La laine du quartier de la boutique Les Tricoteuses du quartier. Voilà. Et puis, c'est une laine DECA, 75% mérino et 25% de nylon. Et je voulais vraiment expérimenter la chaussette en DECA. Je trouve que dans une botte l'hiver, pour aller dehors, je trouve que c'est plus... ça doit sûrement être plus chaud, bien évidemment. On peut voir que c'est un modèle avec un talon renforcé à gousset. Puis on reprend les rayures sur la tige et puis on vient faire un barcode. J'ai fait un barcode 1 classique, puis ici j'ai fait le rabattage, le Surprising, celui-là, que j'arrive jamais à dire. Je vais essayer de... ici. Ça me pique, ça me pique. L'ai-tu marqué? Je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas marqué. C'est le surprenant rabattage élastique, là, le Jenny's Surprising Stretchy Bind Off. Ça ressemble à ça. Donc, voilà. On voit qu'il y a la même petite boulette se répète sur les deux bas ici. Mais quand on les met de ce côté-là, on voit rien. Tout. Donc, il y a juste moi qui vais le voir de toute façon. Mis à part ça, elles sont parfaites et j'ai vraiment hâte de les mettre. Je vais sûrement les porter aujourd'hui, celles-là. Parce que je m'en vais dehors après. Il fait beau, je vais en profiter, je vais aller faire marcher mon chien un petit peu. Voilà pour les chaussettes que j'ai tricotées au mois de octobre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Rien d'autre. Super chaussettes. Très, très contente. C'était un beau moment de tricot, ça. Je me souviens, j'étais en vacances. Moi, quand j'étais en vacances, je suis toujours heureuse. Ah, tiens, on va y aller pour un papier à pois. Un beau papier à pois. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Ça, c'est un test. Donc, ce sont les Wilbraham. Les bas Wilbraham. Mon premier test knit à vie. Et puis, je les ai commencés au début septembre. Donc, ce sont mes chaussettes du mois de septembre qui étaient un test. Donc, détacher ma petite étiquette. Je vais vous en parler. Je pense que je vais prendre mon cahier, ça va être plus facile. Test. Donc, c'est un bas de Dominique Barry-Tremblay. J'avais vu passer l'annonce sur Facebook, je crois. Elle cherchait des testeuses pour son bas. Puis quand j'ai lu la description, je trouvais qu'il était parfait pour moi. Bon, il commençait par la pointe. Alors déjà en partant, c'était intéressant pour moi. Ensuite, je trouvais le modèle très beau. Il est inspiré du traditionnel bas de travailleurs, mais avec une jolie dentelle tout le long de la chaussette. Et puis, on a la petite ligne là, très représentative là, du bas du travailleur. Donc, c'est une chaussette que j'ai réalisée. J'avais 3 semaines pour faire une chaussette. Je suis très bien rentrée dans le temps, mais évidemment, ça a été à l'époque, là, je m'étais vraiment concentrée uniquement pour arriver puis rendre
faire mon compte-rendu du patron là, avant le deadline. Donc, c'est une chaussette qu'on monte par la pointe. J'ai choisi, ici, c'est un petit restant qui me restait là, de laine que j'avais. C'est la laine entre sœur et laine. Et puis après, j'ai déroulé la chaussette en suivant la charte de dentelle. Dans un bleu, le bleu c'est marine. Donc c'est une laine de Jenny Keane. Jenny Keane étant une teinturière québécoise. Puis ça, c'est une base mérino bambou. Le talon est fait dans le même contrastant que la pointe. C'est un talon à rang raccourci. On reprend ensuite la tige. Là, la dentelle se retrouve sur le devant et sur le dos. Puis, on vient faire un bord-côte, toujours avec le contrastant numéro 1. On rajoute la petite ligne. Moi, j'ai choisi de faire la petite ligne dans ce coloris un peu rosé. C'est le coloris grenade. C'est toujours dans la base de Jenny Keane. Mérino bambou. Puis on vient terminer le haut de la chaussette avec le même coloris. Toujours le rabattage élastique de Jenny's. Merci Jenny's d'avoir fait ce rabattage, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour la chaussette, le bas Wilbraham, que vous pouvez maintenant retrouver sur Ravelry. C'est un patron payant. Dominique Barry-Tremblay étant une jeune designer québécoise. Ça fait des belles choses. J'ai d'ailleurs gagné au mois de décembre un patron de Dominique Barry-Tremblay. Donc, je trouvais que ça faisait un beau rappel, là, parce qu'avant le mois de septembre, je ne connaissais pas du tout cette personne. Et puis, là, je me suis retrouvée à faire un test pour elle. Puis, en décembre, je gagne un patron dans le cadre d'un CAL à laquelle j'avais participé tout au long de l'année 2022. Donc, ça m'a fait découvrir une nouvelle designer québécoise. Et puis, je suis très, 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 très contente de cette chaussette-là. Je trouve qu'en plus, la laine est vraiment douce. Je pense qu'il va être agréable à porter. C'est très moelleux. Ça devrait être très, très confortable, ce beau bas-là. Donc, c'était la chaussette du mois de septembre. Et voilà. Il me reste 4 chaussettes à découvrir. Tiens, je prends le petit papier blanc tout simple, tout beau. Et je découvre à ma plus grande joie les petites choquettes. Donc, les choquettes de Julie de Lolipelote que j'ai tricotées, si ma mémoire est bonne, en juillet. J'ai-tu écrit? C'est pas écrit là-dessus, mais je vais le trouver dans mes notes. Donc, pour rappel, Julie de Lolipelote, de la chaîne Lolipelote, nous a offert un patron gratuit, un design de chaussettes socket. Donc, on avait le choix de tricoter soit la chaussette, soit la chaussette, soit la socket. Mais quand Julie nous l'a présenté, elle a fait un lapsus et au lieu de dire chaussette et ou socket, elle a dit choquette. Donc, le patron a pris le nom de choquette, tout simplement. Donc, c'est une petite... moi, j'ai choisi la version socket parce que j'en avais pas. J'avais envie d'expérimenter au porté là, ce que ça fait la petite socket. Donc, c'est un bas qui se commence... Le patron, lui, il préconise de le commencer par la tige. Puis moi, ben, je l'ai faite par la pointe. Mais c'est hyper facile. J'ai juste suivi le patron à l'envers.
Donc, je vais commencer par la pointe. J'ai fait une pointe classique, là, bien arrondie. À part ça, je suis pas mal fière de ma pointe. Je vais prendre mes notes plutôt que d'y aller de façon improbable. C'est-tu en août ou en juillet que j'ai fait ça? Ah, les voilà. C'est au mois de juillet, j'ai raison. Donc, patron gratuit de Julie. C'est vrai, c'est un patron que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry, qui a été designé par Julie Esnault de la chaîne Lolipelote. Merci beaucoup, Julie. C'est super généreux là, de nous avoir concocté cette jolie chaussette socket. Voilà. Donc, moi, je l'ai commencé par la pointe, mais je n'ai pas marqué quel montage j'avais fait, mais c'est pas important. Parce que un ou l'autre font des belles pointes. Puis, j'ai fait des augmentations classiques. Puis ensuite, on vient suivre la petite charte. Là, puis il y a une belle petite, un beau petit point texturé là, de chaque côté ici. On vient faire un petit talon à rang raccourci. Mais là, je me souviens que le patron, c'est un talon que je n'avais jamais fait. C'était des genres de rang raccourci que j'avais jamais fait. J'ai un peu galéré, je vous dirais, à le faire, mais j'étais contente d'apprendre une nouvelle façon de faire des rangs raccourcis. Somme toute, c'est bien réussi. Il n'y a pas de petits trous. C'est beau, c'est net. Puis ensuite, on vient tout de suite, quand le talon est fini, là, on fait, il y a une petite, il y a un rappel du point texturé derrière, à la cheville. Puis ensuite, on vient faire ici un petit, ça c'est des rangs, des jerseys en vert, je crois, avec un petit peu de jersey en droit. Puis après ça, une petite bordure de côte, un petit rabattage, et hop la vie, une petite soquette de tricoter. C'est le fun de tricoter des soquettes parce que ça va vite. Vous avez vu qu'elles ne sont pas de la même couleur, il y en a une qui est plus foncée que l'autre, là. Ça c'était ma déception quand même. J'aime ça avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles, mais celles-là, je trouve qu'elles sont vraiment trop pas pareilles. Puis c'est à cause de la laine. Évidemment, c'est à cause de la laine. Pas à cause de moi. C'est que j'ai pris la cascade yarn héritage. Puis c'est la couleur Dry Flower. C'est le coloris 516. Puis c'est un mélange là, classique là, de laine. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est du Merino Superwash puis du nylon. Mais c'est un dégradé. Donc, c'est un long dégradé, en fait. Vous avez vu, j'ai réussi à tricoter toute une chaussette avec à peu près pas de changement de nuance. Un petit peu à la toute fin. Puis ensuite, ben, on arrive vraiment dans la partie la plus foncée. Je trouve que le dégradé est trop... il coupe trop carré. Il n'y a pas... ça aurait été plus beau si ça avait été un petit peu plus nuancé, disons. Là, je trouve que le dégradé est trop contrastant, disons. C'est pas ma définition vraiment d'un dégradé. Peut-être dans un châle, ça ferait beau. Mais là, pour une paire de chaussettes, vraiment... c'est pas, je reprendrai jamais ce genre de laine-là pour refaire des chaussettes. Ça, c'est sûr et certain. Bon, ceci dit, je vais les porter. La laine est douce, la laine est moelleuse. Le coloris est superbe. Je vais les mettre dans une chaussure de marche, puis ça va être correct, il n'y aura pas de problème. Mais je ne referai pas une chaussette dans ce type de laine-là. C'est trop marqué. Ça me plaît pas.
Mais la chaussette comme telle, elle est super. Le patron, il est super. Je vous invite à aller le chercher sur Ravelry. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à tricoter ces chaussettes-là. Puis, il a été tellement généreusement écrit par Julie dans des circonstances un peu particulières. Donc, merci beaucoup, Julie, pour ce patron. C'est vraiment super. À chaque fois que je vais les porter, je vais penser à toi. Merci beaucoup. Voilà pour les chaussettes du mois de juillet. On continue. Il en reste 3. Tiens, on va aller dans le papier violet pour faire un lien avec la chaussette. Et ce sont les... Moi, je le sais. Moi, je le sais. Ce sont de magnifiques chaussettes. Ça, c'est mes chaussettes du mois d'août. Je vous le dis comme ça de mémoire, peut-être je me trompe, là, je vais vérifier sur mon étiquette, là, mais je suis à peu près sûre que c'est les chaussettes que j'ai tricotées au mois d'août. Vous avez vu cette merveille de laine? Une laine avec du stélina. Regardez-moi ça, c'est beau. Et ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de tricoter du stélina pour ces chaussettes-là. Je vous les montre, là, je les trouve tellement belles. J'ai choisi la stélina pour ces chaussettes parce que ce sont le patron et c'est le Ursa Minoris de Élise d'Amour. Et effectivement, c'est la chaussette que j'ai tricotée au mois de août. Ursa Minoris veut dire étoile polaire. Puis moi, ben, quand je parle d'étoiles, quand on me parle d'étoiles, quand on me parle de nuit étoilée, tout de suite, je pars dans la stélina puis dans la paillette. Et puis, j'avais trouvé cette laine-là. Je l'ai achetée à la maison tricotée. C'est la base, c'est la laine de la teinturière de la compagnie Riverside. Là, je vais prendre mes notes parce que je ne me rappelle pas de tout. Alors, ici. Ouais, bon, voilà. C'est la laine Riverside Studio et c'est le coloris Tea Rose. Regardez-moi ça, c'est beau. Regardez-moi la nuance, le dégradé de couleur qu'il y a là-dedans avec la stélina. C'est vraiment de toute beauté. Puis, que dire du patron? Je vais défaire l'étiquette pour vous le montrer. Parce que j'ai attaché mes chaussettes ensemble. Et là, je ne peux pas vous les montrer adéquatement. Donc, je vais enlever l'étiquette. Voilà. Donc, il y a une petite dentelle ici de chaque côté. La plante du pied, elle est en jersey, bien évidemment. Ensuite, on fait un talon. Le talon typique de Élise d'Amour, qui est un talon à rang raccourci, qui est bien net, bien propre. J'essaie de vous montrer de l'autre côté. Voilà, super. Puis, quand on a fini le talon, on reprend le motif qu'on avait sur le dessus du pied, là, on le reprend sur la tige, mais de chaque côté, on vient y ajouter une torsade qui est agrémentée de la dentelle. Voilà. Je me rappelle que j'ai eu un petit peu de difficulté avec la torsade parce que, évidemment, la torsade, ça vient resserrer le tricot, puis là, mon pied ne passait pas. Donc là encore, j'ai détricoté, puis je suis repartie du talon, là, et j'ai changé de taille d'aiguille
pour avoir un peu plus d'aisance parce que c'était beaucoup trop serré. Puis en changeant la taille d'aiguille, tout s'est placé comme il faut. Puis je suis revenue à mes aiguilles de base qui sont des 2,25. C'est tout ça que j'ai pris? Oui, des 2,25. Pour venir finir le barcode, là, c'est un barcode 1-1 classique avec mon rabattage là, élastique. Puis ici, pour la torsade, là, j'ai changé d'aiguille, puis je suis passée sur une 2,5. Puis juste le fait de changer là, de 2,25 à une 2,5, ça a fait la différence. Et puis, la chaussette me va. J'ai mis des contrastants à la pointe et au talon parce que quand j'ai commandé la Riverside, il y a comme une zone floue là, par rapport à cette laine-là. J'ai commandé la laine, c'était marqué sur le patron, pas sur le patron, c'était écrit sur pas sur l'étiquette non plus. Sur le site internet, c'est marqué que c'est une laine à chaussettes avec du nylon. Mais sur l'étiquette, quand j'ai reçu la laine, c'est pas mentionné qu'il y a du nylon dans la chaussette. C'est seulement mentionné qu'il y a du mérino. Mais j'ai bien été validée après. J'ai dit, coudonc, c'est-tu moi qui ai fait une erreur? J'étais distraite, j'ai commandé, puis c'est pas la bonne chose. Mais je suis vraiment allée voir sur le site de Riverside Studio. J'ai même été sur leur page Ravelry. Et effectivement, on nous dit que la laine, celle-ci, cette base-là avec la stélina, c'est une laine à chaussettes. Mais là, je me suis dit, mais si c'est pas marqué qu'il n'y a pas de nylon dans la laine, ben je vais peut-être avoir des soucis avec le talon puis la pointe. Alors, ça m'embêtait. Donc, je suis allée à ma mercerie locale et j'ai été acheter une laine à chaussettes là, tout à fait classique avec du nylon. C'est la Sandnes Garn dans la base 6 sous. Et puis, j'ai opté pour un petit rose très pâle, très poudré. Je trouvais que ça s'agençait bien, là. Ça jure pas. Ça passe bien. Je trouve que ça fait beau. Bon, c'est comme ça que j'ai décidé de tricoter la chaussette malgré que la laine, ben, je la trouve super belle. Mais là, j'étais quand même déçue de constater qu'il n'y avait peut-être pas de nylon dedans. Puis là, ben, je vais voir au porté. Je vais voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être solide? Est-ce que ça va être résistant? Ou après deux, trois fois que je vais le porter, il va peut-être y avoir des petites choses. Je ne sais pas. Je vais faire un retour là-dessus. Là, mais je vais donner la chance au coureur. Je vais les porter. Wow! Je trouve qu'elles sont super glamour. Voilà. Donc, un autre beau patron de Élise d'Amour. Élise d'Amour a fait beaucoup de patrons de chaussettes. Puis, ils sont toutes belles, ces chaussettes. Je t'invite à aller voir les choses qu'elle fait. Là, il y a vraiment beaucoup de beaux patrons. Puis, elle a une chaîne sur YouTube. Elle ne fait pas souvent des podcasts, mais quand elle en fait, c'est toujours intéressant. C'est une fille qui a beaucoup voyagé dans la vie. Puis, souvent, ses designs ou ses projets tricot ont toujours des liens avec des voyages qu'elle a fait. Donc, ça devient... donc, elle nous fait voyager à travers ses tricots. Puis elle nous explique dans quel état d'esprit elle était quand elle a fait tel design. Donc, c'est super intéressant. Je pense que la chaîne s'appelle La Globe Tricoteuse. Je vais vous mettre le lien. Je ne veux pas dire de bêtises, là, je ne m'en souviens pas par cœur. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Allez vous abonner. Vraiment, elle est très intéressante. Elle ne fait pas beaucoup de contenu, mais... quand elle en fait, c'est toujours un beau moment à passer avec elle. Puis elle vient d'avoir un petit bébé, alors voilà. Voilà pour mes chaussettes du mois d'août. Ça me fait une belle pile. Là, vous ne pouvez pas voir, là, mais il me reste juste 2 chaussettes. Je vais prendre celle-ci, papier rouge de Noël.
qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est drôle parce que c'est un papier de Noël. C'est une chaussette que j'ai tricotée au mois de mai. Ça m'amuse. Pas grand-chose pour s'amuser des fois, hein? Regardez-moi ça, si c'est beau. Ça, c'est les chaussettes du mois de mai. Regardez-moi ça, si c'est beau. Ça, c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque. Moi, je n'ai pas acheté le livre botanique. Mais on peut retrouver la plupart de ces chaussettes qui se retrouvent dans le livre botanique. On peut les retrouver en vente individuellement sur Ravelry. Et puis, j'avais porté mon attention sur... Je vais pas massacrer le nom. C'est sur les fleurs des champs de Marie-Christine Lévesque. Et puis, la laine que j'ai utilisée, c'est une laine de chez Entre Sœurs et Laine. Puis, c'est le coloris Floraison printanière. Exact, c'est en plein ça. C'est une 80% mérino, 20% nylon. Et puis, je vais détacher ma petite étiquette pour vous montrer ces beautés de chaussettes. C'est à mi-chemin entre une chaussette et une soquette. La tige n'est pas très longue. Mais quelle belle paire de chaussettes. Donc, c'est la première fois que je tricotais un design de Marie-Christine. Je pense que sa réputation n'est plus à faire avec un premier livre. Donc, dans son livre botanique, beaucoup d'entre vous ont tricoté plusieurs paires de chaussettes. Et puis, elle vient d'en sortir un deuxième recueil. Je me rappelle pas du nom. Alors, je vais pas improviser là, pour dire n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est un recueil qui a été, je pense, mis en vente au mois de septembre ou cet automne, en fait. Ça fait pas très, très longtemps. Je me souviens pas du nom. Donc, dans l'occurrence, ici, on parle d'une chaussette tirée du livre botanique qui commence par la pointe avec des augmentations classiques de chaque côté. On vient faire des côtes sur le dessus. La plante du pied est en jersey, tout simplement. On a un talon renforcé à gousset. Et la particularité de cette chaussette, c'est la tige avec une côte de fantaisie. Et on termine par un bord un peu... moi, ça me fait penser à une tulipe ou à une fleur, là. Vous voyez, là, ça fait comme une fleur. Donc, une petite côte à la fin avec un petit ourlet, là, qui roulotte un peu. C'est super féminin. C'est beau, c'est doux. Fait que tricoter ça au mois de mai, là, quand les oiseaux sont de retour et que la nature reprend ses droits, là, on dirait, je me rappelle encore de la joie que j'ai eue à tricoter ces chaussettes-là en regardant la nature reprendre sa place. Puis je me souviens que j'ai fait les photos parce que je les ai tricotées au mois de mai, donc j'ai dû faire les photos quelque part début juin pour les mettre sur ma page Ravelry, puis mes pivoines étaient en fleurs et je me souviens d'avoir mis les chaussettes proches de mes pivoines, puis d'avoir pris des photos. Donc c'est ça que ça me rappelle, ça me rappelle, j'adore le printemps. C'est une de mes saisons préférées. Moi, mes saisons préférées, c'est des entre-saisons. C'est le printemps et l'automne, mes saisons préférées. Et puis ensuite, ben, c'est l'été puis l'hiver, là. Mais je trouve que dans chaque saison, il y a des belles choses à vivre. Mais disons que le printemps, il y a comme de la magie, là, de voir l'explosion là, de la nature, l'éveil,
les bourgeons, les plantes qui commencent à émerger de la terre, là, pour moi, c'est toujours un émerveillement à chaque année de voir ça. Puis ces bas-là me ramènent là. Me ramènent vraiment là, puis j'ai vraiment, vraiment hâte de les porter. Vraiment, ils sont superbes. Donc voilà pour le beau patron de Marie-Christine Lévesque. Wow! Ça me donne presque le goût de refaire une deuxième boîte de chaussettes, mais j'en ferai pas en 2023. Je vais faire autre chose. Voilà, il me reste qu'une seule paire. Ben là, je le sais c'est laquelle parce que simplement, il me reste une paire à déballer. Puis c'est la chaussette du mois de novembre. C'est une autre paire de chaussettes, un autre bas vanille. J'ai même pas fait d'étiquette. J'étais un peu tannée de tricoter des chaussettes, je vous avoue. Là. Rendu au mois de novembre, là, je commençais à en avoir un peu marre là, de mois après mois de toujours tricoter la chaussette puis d'arriver dans les temps. Ceci dit, j'ai quand même beaucoup aimé le processus, puis si c'est à refaire, oui, certainement que je vais le refaire un jour. Ce ne sera pas en 2023, je vais prendre une pause, je vais faire autre chose. Je vais y revenir probablement d'ici 1 an ou 2 pour me refaire une autre boîte. Mais bon, pour l'instant, je vais vous présenter les chaussettes du mois de novembre que j'ai tricotées sans patron. Un bas vanille classique, là, on ne peut plus classique, avec une pointe arrondie. J'ai fait des côtes, je pense que c'est de la 3-2. Ouais, c'est ça. C'est une côte 3-2. Un talon Fish Lips Kiss Hill. Et la tige, j'ai repris le jeu de côte sur l'arrière et sur le devant. Puis, je suis venue faire une côte ensuite, un barre-côte 2-2 pour terminer la chaussette. Donc, je l'ai faite dans la laine, c'est une balle de laine, c'est la Zauberball que j'avais achetée. Où est-ce que j'ai acheté ça? Ah, je pense que j'ai acheté ça chez Pure Laine. Je dis tout ça de mémoire. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que je l'ai acheté chez Pure Laine. C'est au même moment où j'ai commandé la laine Nueva pour faire mon chandail Home Sweater V-neck que je vous ai présenté dans l'épisode précédent. Donc, c'est ça, c'est la... Excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je commence à avoir la gorge sec. Moi, je voulais faire une vidéo courte et on est à 1h17, mais j'ai presque terminé. C'est ça. Donc, j'ai utilisé la Zauberball Crazy par Chappell. C'est le coloris 24-27. Comme je vous ai dit, un bas classique en côte 3-1. J'avais dit 3-2, mais c'est 3-1. Ensuite de ça, j'ai utilisé les contrastants. Puis, j'avais tellement la laine parfaite pour faire un contrastant dans mes choses que c'est à peine si on voit que c'est un contrastant. En fait, tu sais, on dirait que la couleur ici est presque pareille à celle-ci. C'est une laine que j'avais à la maison. C'est encore une Jenny Skin. C'est Jenny Keen et non Skin. C'est Jenny Keen. C'était une boîte mystère que j'avais achetée au mois d'août. Il y avait 3 écheveaux. Je ne savais pas ce que j'allais recevoir. Et puis, j'avais dans la boîte, j'avais un écheveau de bleu, un genre de bleu marin. Donc, celui-ci. J'avais le coloris grenade, qui était celui-ci. Et le coloris vert, ici, là, le nom, c'est Lichen. Puis ça, je vous avoue que c'est vraiment pas dans ma palette de couleurs. Puis quand je l'avais vu en écheveau, j'étais un peu déçue. Je suis comme, OK, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça me convient pas comme couleur. Mais vous voyez, c'était parfait pour agencer avec cette laine-là.
Je suis super contente de mon choix de contrastant. Vraiment, c'est parfait. Ça jure absolument pas. On dirait qu'ils ont été faits pour aller ensemble. Regardez, même sur l'autre. Super. Alors, ça, c'est une laine. Vous savez, c'est la grosse boule de laine, là, que quand on déroule, là, ça fait tout un dégradé. Puis, je vous confirme que c'est impossible de faire deux chaussettes pareilles. Même si on achète deux boules différentes, là, les couleurs ne se suivent pas. Donc, ça fait vraiment des chaussettes pareilles, pas pareilles, mais moi, je les trouve vraiment belles. Vous voyez ça? En termes de dégradé, puis en termes de pareil, pas pareil, c'est quand même harmonieux versus ça. Oups, c'est dur à montrer. Ça, c'est un genre de chaussette pareil, pas pareil qui me plaît. Alors qu'ici, la laine, je trouve que c'est pareil, pas pareil, puis que ça me plaît moins. Donc, on peut voir, il y a quand même tout un travail de couleur là, dans ces chaussettes-là. Là, c'est du beau travail. Là, je suis très, très satisfaite. Il y a une multitude de couleurs qui sont disponibles là, en boutique. Là. Vous pouvez acheter, il y a des rouges, des bleus. C'est très punché, c'est très pétant. Moi, j'y étais ici pour quelque chose de plus doux. Mais on peut vraiment... il y en a pour tous les goûts. Puis, je suis très, très contente. Très contente du résultat. Puis j'ai hâte de les porter. J'ai hâte de toutes les porter. Je vais m'amuser à porter ces chaussettes-là. J'ai super hâte. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Y en a-tu des chaussettes? Il y en a 11 paires. Voilà. Et vous me direz, oui, mais Danielle, dans une année, il y a 12 mois, pas 11. Et effectivement, je devais tricoter la 12e paire en décembre. J'étais super motivée. J'ai plein de petits brillants sur moi. J'étais super motivée. Je m'étais inscrite au CAL Sockmas de Christelle Desmailles et moi. Je vous ai présenté, je vous en ai parlé au mois de décembre dans mon épisode numéro 11. J'étais prête, j'avais ma laine, j'ai tricoté même la chaussette jusqu'à presque au talon. J'ai détricoté, j'ai recommencé, mais c'est un modèle en jacquard et j'ai eu de la difficulté à les tricoter et même après la deuxième fois, même si j'ai changé la grosseur d'aiguille, même si j'ai beaucoup relâché j'ai essayé de me détendre le plus possible puis de tricoter très lâche, le bas ne passait pas. C'était trop serré. La tige, là, ça passait pas du tout. Mais en fait, ça passait, là, mais c'était tellement serré que le jacquard était comme tout étiré sur la jambe, ça faisait pas beau du tout. Puis je trouvais que le motif était tellement beau, il y avait tellement de travail derrière en termes de design, il y avait tellement de recherche que je pouvais pas garder cette chaussette-là. Ça aurait pas été lui rendre justice que de continuer puis de porter une chaussette tellement serrée que tout le motif est comme un peu distorsionné. Donc, moi, j'ai préféré abandonner le cal. J'ai complètement détricoté des chaussettes et puis on était rendu là presque à la mi-décembre, mais ça me tentait pas de recommencer une autre paire de chaussettes. J'ai préféré mettre un terme à ma boîte. Je me suis dit, il y a 11 paires. Les 11 paires que j'ai tricotées avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, et ça ne me tentait pas de faire une dernière paire à la va-vite, un peu en bougonnant, là, parce que je sentais qu'il y avait
deadline pour moi, là. Moi, je m'étais établi des deadlines, c'est-à-dire que je commence une chaussette au début du mois, je la finis à la fin. C'est comme ça que j'ai procédé tout au long de l'année, à chaque mois. Puis là, ben, ça ne me tentait pas d'être... Déjà, le mois de décembre, c'est un mois qui est plus lourd, c'est un mois qui est très chargé supplémental. Puis là, ben, j'avais pas envie de me rembarquer dans une nouvelle paire de chaussettes rendue au 15 décembre. Alors, j'ai pris la décision de fermer ma boîte avec 11 paires de chaussettes. Mais je suis quand même très, très, très contente du résultat. C'est super le fun de déballer ça. Vraiment, je suis vraiment contente de partager ça avec vous. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de les porter et d'en faire une évaluation à savoir qu'est-ce qui me plaît moins, quel type de laine est plus confortable ou vice-versa, etc. Donc, je ferai des retours là-dessus tout au cours de l'année 2023 quand je ferai mes épisodes réguliers là, de podcast tricot. Et pour l'année 2023, plutôt que de faire une boîte de chaussettes, j'avais envie de me faire un genre de boîte cadeau. Un peu dans le même principe, mais au lieu de mettre que des chaussettes, j'avais envie de me tricoter des petits objets. Donc, à chaque mois, me tricoter un petit objet. Ah, je vous présente Merlin. Lui, vous ne l'avez jamais vu. Ben, je pense que vous n'avez jamais vu Bambou non plus. Mais lui, c'est tellement rare qu'il vient me voir comme ça quand je tourne. C'est plutôt particulier qu'il soit là. Puis là, je vous dirais que Rosie, elle est là autour, là. Peut-être que vous l'entendez, ses petites griffes comme clac, 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 clac. Parce que là, c'est pas l'amour fou entre les deux. Ou bien c'est l'amour très, très fou. Puis Rosie n'arrête pas d'achaler Merlin. Mais enfin, bref, Rosie est là, puis elle surveille le chat, là. Vous ne pouvez pas voir ça, là, mais moi, j'assiste, je suis aux premières loges, là. Bon, ça va, mon beau? Oui, regarde. Coucou. Coucou. Oh, t'es un beau garçon. Ah, t'es un beau garçon. Ah. Mon premier chat, lui, je l'ai eu en 2013. Je l'ai adopté en 2013 et depuis ce temps-là, il partage ma vie. C'est mon beau garçon chat. Qu'est-ce que je disais? Je disais que je voulais me faire une boîte, que je voulais me tricoter des petits objets rapides, style une paire de mitaines, un petit col, des lavettes, des linges à vaisselle, un petit amigurumi. Différents petits projets. Donc, à chaque mois ou presque, me faire un petit projet que je vais emballer sur le même principe que la boîte de bas. Puis, à la fin de l'année, ben, au lieu de déballer 11 ou 12 paires de chaussettes, j'aurai à déballer différents objets. Donc, c'est ça que j'ai pensé que j'allais faire cette année. Mais je vous dirais qu'en là, on est rendu au 8 janvier, puis j'ai pas encore commencé mon petit projet, mon premier petit projet, là. Je procrastine un peu. Mais bon, on verra. C'est ce que j'avais pensé faire. Je ne sais pas si ça se concrétisera, mais en tout cas, j'espère être capable au moins d'avoir une petite boîte avec des petites surprises là, à déballer au mois de janvier 2024. Donc voilà, ce qui met un terme à cet épisode spécial déballage de chaussettes. Je vous remercie infiniment d'être passé par ici. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de répondre et n'hésitez surtout pas à écrire justement des commentaires et puis on va se retrouver quelque part au mois de février pour un épisode podcast classique où j'aurai avancé les projets là, que je commence, là, que je commence à l'instant. Là, on est au début janvier, j'ai des nouveaux projets en cours et je vais vous présenter mes avancées quelque part au mois de février. Juste terminé, je porte aujourd'hui mon Sunday cardigan que j'adore. Il est un peu grand, mais tellement confortable, je l'adore. Il a été tricoté avec la Népal et la Kid Silk de Drops.
Je l'ai tricoté l'année passée. C'est un modèle de petite knit et je vous le recommande. Il est super agréable et à tricoter et à porter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye!